à une chanson très très connue des Beatles. Uniquement 5 accords, que je vais vous détailler juste après. Donc alors, comme d'habitude, pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions, donc n'hésitez pas à télécharger la partition que je mets à disposition. Donc comme c'est une partition vraiment simple, les morceaux pour débutants, généralement, je mets ça à accès gratuit. Donc elle a accès gratuit sur le site, donc sur mon site guitarspeak99.com. Voilà, donc n'hésitez pas à la télécharger, ça va vous faciliter un petit peu le travail. Et si vous voulez un petit peu participer à votre façon, soutenir un petit peu Guitarspeak 99 pour toutes ces vidéos gratuites, vous pouvez également me faire un petit don en utilisant le bouton PayPal que je mets à disposition sur le site. Ça sera très bienvenu, ça sera une participation à votre façon. Bref, donc alors on va commencer un petit peu avec les accords. Donc on va avoir 5 accords, comme pour beaucoup de morceaux d'ailleurs. Donc on va commencer avec position du Ré majeur. Position sur 4 cordes. Donc on joue ni la corde mi grave ni la corde La. Vous avez le diagramme. Vous commencez à être habitué au diagramme maintenant. Ensuite, position du Do majeur. Position très classique aussi, très courante, qu'on rencontre beaucoup. Cette fois-ci qu'on va jouer sur 5 cordes, donc on ne joue pas la corde mi grave. Ensuite, la position du Sol. Je vous encourage d'ailleurs vivement à jouer avec cette position-là plutôt qu'avec cette position-là. C'est vrai que lorsqu'on débute, on a tendance à vouloir jouer la position comme ça, parce qu'on n'utilise pas le petit doigt, on trouve que c'est plus facile, c'est vrai. Mais vous verrez que pour enchaîner avec le Do, vous allez vous compliquer la vie. Vous verrez qu'on a beaucoup de mouvements à faire. Alors qu'en prenant le Sol de cette façon, donc sans jouer avec l'index, avec uniquement majeur, annulaire et le petit doigt, pardon, je me suis trompé de corde, vous voyez que ça s'enchaîne beaucoup plus facilement avec la position du Do, de façon beaucoup plus naturelle. Sol, Do. Ensuite, on a la position du Mi mineur, position sur 6 cordes. Alors, généralement, c'est la première position qu'on apprend parce qu'elle est vraiment simple. Donc, lorsque vous venez du Sol d'ailleurs, vous pouvez le faire avec le majeur et l'annulaire. On a un doigt, le majeur qui reste en commun, ça facilite un petit peu la tâche. Là, on est sur le Mi mineur. Ensuite, donc un dernier accord, le La mineur. Position très courante également, qu'on va jouer sur 5 cordes. On ne joue pas sur la corde mi grave, mais sur les 5. Voilà. Alors, notre enchaînement. Donc, rentrons un petit peu dans le vif du sujet. Donc, on va commencer. On va avoir donc 3 temps. Alors, c'est... Le premier couplet, en fait, on va démarrer, on va diviser la mesure en deux. En fait, on va avoir 3 temps sur le premier accord et 1 temps sur le deuxième accord. On va se faire ça avec le métronome, on va ralentir un petit peu, pour que vous puissiez bien entendre au niveau de la mise en place comment ça se passe. Donc, on prend la première mesure, on va avoir donc, le Ré et le Do majeur. Donc, 3 temps sur le Ré, 1 temps sur le Do. 1, 2, 3, 4. Là, je suis sur le 4e temps, on passe sur le Do majeur. J'en fais 1, 2, 3, Do majeur, 4e temps. N'hésitez pas, comme vous débutez, à enchaîner un petit peu ces accords, à faire vraiment tourner les accords, les mesures une par une. Ça va vous faire travailler votre enchaînement du Do et du Ré. Donc on va démarrer sur le Ré. 1, 2, 3, 4e temps. Alors vous allez avoir un petit peu du mal au début, donc n'hésitez pas à ralentir suffisamment le tempo pour que vous soyez à l'aise pour passer du Do, revenir à la position du Ré. 1, 2, 3, 4 et on revient. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ça c'est la première mesure. La mesure suivante, on va venir alterner entre le Sol, 3 temps sur le Sol, et 1 temps sur le Mi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc, pareil, enchaînez ça en boucle. Lorsque vous avez 2 mesures qui passent bien, vous allez pouvoir les travailler 2 par 2. On va commencer donc la mesure précédente. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et vous recommencez. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Rappelez-vous qu'au niveau des enchaînements, il vaut mieux travailler peu d'accords mais les faire tourner en boucle plutôt que de prendre tout le morceau complet et de galérer à chaque fois sur chaque accord, sur chaque enchaînement. Troisième mesure, on va voir le La mineur. La mineur, 3 temps, et ensuite qu'on va enchaîner avec. Donc là, c'est l'enchaînement le plus simple. 3 temps sur le La mineur, 1 temps sur le Do. Plus simple parce qu'on n'a qu'un seul doigt qui bouge. Donc je reprends La mineur, 1, 2, 3,
4. Vous pouvez faire ça éventuellement en boucle, mais vous allez y arriver assez vite quand même. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et la fin, on va revenir, on reprend sur le Ré, on va enchaîner sur le Sol. Donc enchaînement un petit peu plus difficile. Vous allez passer un petit peu plus de temps dessus, parce qu'il est moins évident à faire au niveau du placement des doigts. Mais avec le temps, ça va venir. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, et vous tournez, 2, 3, 4. Rappelez-vous, vraiment, travaillez vos enchaînements d'accords, travaillez les accords en 2 par 2, c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner. Vous verrez que petit à petit, ça finira par passer. Au bout d'un moment, il faut que vos doigts réussissent à se poser en même temps d'un accord à l'autre. Alors ça prend beaucoup de temps, au début vous cherchez les positions. N'hésitez pas à travailler d'ailleurs vos enchaînements d'accords comme ça, uniquement en pensant uniquement avec les doigts de la main gauche, sans vous occuper de la main droite, en voyant un petit peu le chemin que doivent faire vos doigts pour passer d'un accord à l'autre. Par exemple, pour passer du Ré au Sol, là je suis sur la position du Ré, on va remonter majeur annulaire et rajouter le petit doigt sur la corde aiguë. Et n'hésitez pas à faire ce travail-là de façon à bien repérer quel chemin doivent faire chaque doigt pour passer d'un accord à l'autre. Hop, le Sol, le Ré. Après vous pouvez rajouter le son, alors appuyez suffisamment pour que vos accords sonnent bien. Arrondissez bien les doigts, de façon à ce que les cordes soient bien libres, qu'il n'y ait pas un blocage. Par exemple, vous aurez du mal au début, si vous débutez à faire le Sol. N'hésitez pas à vraiment mettre les bouchées doubles dessus, de façon à ce que vous réussissiez à le passer aussi. Alors je remets le métronome en route, je vous refais tourner cette première ligne, pour la voir tout entière. Donc on est sur le Ré, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, la mineure, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et on enchaîne, c'est fini, on enchaîne 2 fois de suite, de la même façon. C'est le premier couplet. Et vous tournez. Ensuite, on a exactement le même enchaînement d'accords, mais on a le rythme qui va changer. On va passer à des croches, et ça va être des croches ternaires. Alors, qu'est-ce que c'est que cette étrange chose? Je vous en ai déjà parlé, mais je vais vous faire un petit rappel. En fait, lorsqu'on joue des croches binaires, je remets le rythme, nos croches traditionnelles, donc une croche, ça vaut un demi-temps. Lorsqu'on joue les croches normales, on va avoir le temps qui est divisé en 2, et on fera 1, 2, on a la croche qui tombe sur le temps que nous allons jouer vers le bas. La croche entre deux qu'on appelle le et qui va jouer vers le haut. Bas, haut, bas, haut, bas. Ça, ce sont les croches binaires. On divise le temps en 2. Toutes les croches ont la même durée. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. N'hésitez pas à travailler comme ça avec le métronome, c'est vraiment efficace. Et pour nos croches ternaires, on va diviser le temps en 3, donc ça fera 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Alors lorsque vous comptez, n'hésitez pas à compter ça pour vous mettre un petit peu dans le bain au niveau du rythme. Donc je refais, c'est-à-dire lorsque vous dites 1, il faut que ça tombe sur un temps. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Il faut compter de façon bien régulière. Ensuite, vous allez placer votre attaque vers le bas lorsque vous dites 1 et l'attaque vers le haut lorsque vous dites 3 pour faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Alors c'est pas évident, c'est vrai qu'au début, on aura peut-être tendance à faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, à pas compter régulièrement, ce qui fait que ça ne marche pas. Pour que ça puisse fonctionner, il faut compter de façon régulière. Je ralentis un petit peu pour qu'on ait bien 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Et ça nous fait une pulsation, un balancement particulier. Ouais, essayez d'avoir ce rythme-là. Si vous avez du mal, écoutez l'original, ça va vraiment vous aider pour trouver un petit peu cette histoire de rythme ternaire, ce balancement vraiment particulier. 1, 2, 3, 1, 2, 3. En fait, ça fait, si on simplifie un petit peu le truc, le premier coup qui est vers le bas, il est plus long que le deuxième, il est 2 fois plus long. Ça nous fera long, court, long. En fait, lorsque vous avez fait votre coup migratoire vers le haut, redescendez tout de suite sur le temps. Voilà, pour avoir cet enchaînement-là. Alors, je vous fais tourner un petit peu, donc. Comme je vous disais, on a exactement le même enchaînement entre le Ré et le Do au départ. Donc, je refais. Donc on a 6 croches. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, vous voyez l'astuce. En
En fait, la dernière croche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la sixième, vous allez jouer vos cordes à vide. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour la ensuite sur le dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça vous facilitera l'enchaînement. J'en fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et sur le septième combinatoire qui est vers le bas, on prend l'accord qui va suivre. Et on va appliquer cette astuce-là des cordes à vide pour chaque enchaînement d'accords. Là, j'arrive sur la noire. Et là, on arrive à la mesure suivante pour passer sur le sol. Ensuite, sol. Même chose. Mi mineur, la mineure. Ça recommence. On va passer à l'enchaînement du refrain maintenant. Donc le refrain, assez simple puisqu'on n'a que 2 accords. On va enchaîner le sol avec le ré. Donc alors, au niveau du rythme, on va avoir 2 noirs suivis de 4 croches. Donc noir, noir, croche, croche, croche. Après on va passer sur le ré. Donc on va se mettre le métronome en route, comme on a fait jusqu'à maintenant. Noir, noir, les croches. Deux fois chaque accord. Et on revient sur le sol. Sol, croche, 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 ré. Alors pensez toujours à cette histoire, l'astuce de passer par les cordes à vide lorsqu'on fait le changement d'accord, c'est vraiment très usité. Ouais, le dernier coup vers le haut, 1, 2, 3, 4. Vous puissiez passer sur l'accord qui va suivre. Voilà. Donc ça vous fait un petit morceau donc pour les débutants qui est vraiment agréable, qui est très connu, qui fera toujours de l'effet lorsque vous le jouerez. Et si vous avez un talent pour chanter, pas comme moi, donc n'hésitez pas à placer les paroles par-dessus. Voilà, bah écoutez, il me reste à vous souhaiter encore bon travail et comme d'habitude, à une prochaine. Bye bye, bossez bien.